Je pense qu'il y a deux choses qui nous en ont empêché. D'abord, Lens a changé un petit peu sa façon de jouer, a fait reculer nos latéraux en mettant des joueurs beaucoup plus hauts sur les côtés. Et je pense aussi, je vous l'ai dit, que physiquement, on a certainement eu à un moment donné une petite baisse qui fait qu'on a rendu beaucoup de ballons après les avoir récupérés, contrairement à ce qu'on avait réussi à faire en première mi-temps où on avait très très bien utilisé les ballons qu'on récupérait. Bonsoir Bruno. Justement, si on parle par période, la première période, votre plan c'était d'agresser Lens tout de suite? Oui, c'était d'agresser cette équipe, comme on a plutôt l'habitude de le faire à domicile d'ailleurs, de mettre la pression et d'essayer de faire la différence. Je pense qu'on a tout bien fait en première mi-temps, sauf l'efficacité offensive. J'allais dire peut-être encore une fois, parce que c'est un peu ce qui caractérise nos derniers matchs. On a réussi à concrétiser sur une erreur de leur part, mais je pense qu'on aurait dû et pu marquer d'autres buts qui nous auraient peut-être permis d'avoir une gestion de la deuxième mi-temps beaucoup plus simple. Bonsoir Bruno. Au fond, sur votre gauche, Sylvain Charly pour Essinor. Cette victoire aussi, elle était impérative. Vous l'avez un peu évoqué au début de cette conférence de presse pour cette fameuse course aux places européennes et à la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle il faut aussi être satisfait et savoir, surtout sur un sprint final, savoir se contenter d'une victoire, qui plus est dans un derby. Je pense que voilà, ça nous permet de rester dans les 6 équipes qui vont lutter, je pense, maintenant pour les places européennes, cette victoire nous permet de mettre Lens à 8 points. Et donc on va avoir des matchs au couteau jusqu'à la fin de saison. Il en reste 7. Il va falloir être très régulier, très serein aussi, bien savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Mais c'est excitant après tout ce qu'on a vécu depuis le début de saison et le début au mois d'août. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Jean-Pierre Brimaud, la Radio France Info. Sur quoi ça va se jouer pour vous entre tous les prétendants à la Ligue des Champions, voire aux places européennes? Je pense déjà être capable de gérer cette pression qui va être de plus en plus importante sur chaque match, puisque les points, forcément, il n'y aura toujours que 3 points en jeu, mais on sait très bien que plus la fin de saison arrive et plus les points valent cher, et donc il va falloir être suffisamment lucide et serein pour bien gérer ça dans la préparation des matchs et dans la gestion de nos matchs. Et puis, à nous aussi à l'entraînement de savoir gérer les corps de nos joueurs qui ont beaucoup donné depuis le début de saison. Bonjour Bruno, Hervé Penaud de l'équipe. La dernière fois à Nantes, j'avais posé la question sur Mathias, Oui. pour savoir pourquoi il jouait, il n'avait même pas été titulaire. Tu avais dit il faut pousser l'entraîneur à vouloir le titulariser, ce qui sous-entendait que peut-être qu'il ne faisait pas suffisamment de choses à l'entraînement. Qu'est-ce qui fait que là, cette fois-ci, tu le fais? Et puis j'ai un mot sur sa performance. Non, mais c'est un garçon en qui on croit beaucoup, parce qu'il a un gros potentiel. Et quand on a un gros potentiel, il faut aussi beaucoup travailler pour l'exprimer. Mais ça reste un jeune joueur qui aime plutôt jouer dans l'axe que sur le côté, mais qui peut, je pense, rendre beaucoup de services aussi sur le côté, et il l'a montré ce soir. Donc on a des échanges réguliers avec lui, que ce soit mon staff ou moi-même, pour le faire progresser, parce que c'est notre rôle, et de l'amener au plus haut niveau possible, puisqu'il en a les possibilités. Ce soir, il a fait un match très encourageant, même si je pense qu'il aurait pu faire encore mieux devant le but, sur certaines situations, mais c'est un jeune joueur, et il faut aussi être indulgent avec les jeunes joueurs. Mais il a été intéressant. Il a répondu à ce que j'attendais de lui. Il est sorti assez tôt parce que forcément il n'avait pas joué depuis longtemps et c'était un petit peu plus difficile et que l'équipe était en difficulté. Mais c'est plutôt encourageant. Il avait déjà montré de très très bonnes choses avant sa blessure. Il a été freiné par sa blessure à la cheville. Et son match est encourageant. Ça peut être un joueur important de notre fin de saison, parce qu'il va très vite, il est capable de faire des différences. Merci. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, en avant-match, on avait beaucoup parlé de l'absence d'Alexandro, Oui. sans lequel vous n'aviez jamais gagné un seul match cette saison.
Ces choses faites, qu'est-ce que vous avez pensé de votre charnière centrale et puis plus précisément de Bafodé Diakité qui a été élu homme du match? Ils ont été très solides. Il faut aussi souligner le courage d'Aïssa on peut le dire maintenant, il a joué avec des douleurs au ventre depuis la mi-temps et il s'est accroché jusqu'à la fin parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de solutions pour le remplacer. Donc ils ont su être solides, surtout en deuxième mi-temps face aux courses des attaquants adverses. Ils ont bien géré les trajectoires sur les centres. On n'a pas été énormément mis en danger, si ce n'est sur une ou deux occasions en fin de match. Je pense que c'était un match assez fermé, notamment en deuxième période, où les défenses ont pris le pas sur les attaques.